Aujourd'hui, le message de notre société qui vise à promouvoir une sexualité sans moralité est le suivant. Je suis propriétaire de mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. En revanche, dans la Bible, il faut attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Pourquoi? Notre société véhicule le message suivant. Si deux jeunes s'aiment et sont consentants, quel mal y a-t-il à avoir des relations sexuelles qui les satisfont tous les deux? Tout d'abord, la Bible appelle cela la fornication, ce qui signifie avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Or, le corps n'est point pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Le problème est que rien ne garantit que ces deux jeunes seront ensemble pour la vie, et si ce n'était pas la bonne personne. De plus, certains disent qu'il faudrait faire l'expérience pour voir si le couple est sexuellement satisfait avant de se marier. Le problème est qu'une relation ne se base pas uniquement sur l'acte sexuel. Au contraire, il faut chercher un compagnon de vie, pas seulement un partenaire sexuel. Maintenant, il est devenu meilleur d'avoir un partenaire expérimenté dans sa chambre plutôt que de faire l'expérience du véritable amour. C'est pourquoi Dieu a uniquement mis la marque de l'hymen dans la race humaine. Quand nous rencontrons un homme ou une femme, on désire connaître le passé sexuel de l'autre. Apprendre que l'autre a eu des rapports sexuels peut être un obstacle à l'unité sexuelle. Bien sûr, nous pouvons surmonter cela en acceptant le passé de l'autre et en pardonnant à celui qui a pris conscience de ses erreurs. Mais lorsqu'il s'agit du mariage, il y a quelque chose au plus profond de nous qui aspire à l'exclusivité. C'est pourquoi avant même de rencontrer ton mari ou ta femme, il faut vous respecter pour pouvoir dire le jour de votre noce « Je t'ai tellement aimé que je me suis préservé pour toi et j'attendais ce jour avec toi ». Mais si tu as déjà eu plusieurs rapports sexuels avant le mariage, la nuit de noces n'est pas vraiment spéciale. Nous vivons à une époque où le temps de relation qui précède les rapports sexuels est réduit au minimum. On se rencontre, on couche ensemble et l'on se quitte. Ce sont des aventures d'un soir. Bien que certaines relations soient durables sur le long terme, il manque un élément clé, le mariage. L'engagement dans le mariage renforce l'amour et la relation entre deux personnes responsables l'une de l'autre dans la fidélité l'un envers l'autre. Ainsi, les rapports sexuels ne sont pas faits pour servir de divertissement, mais pour servir à un engagement qui prend toute sa signification dans le mariage. Une jeune fille qui envisage de céder à son ami pour le garder aurait plus de chances de le garder si elle ne lui cédait pas. Si elle cède, le garçon n'a plus de respect pour elle, car elle devient à ses yeux une fille facile. Jeune fille, regarde les choses en face. Certains garçons te laisseront tomber s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Si un garçon te laisse tomber parce que tu as dit non à des relations sexuelles avant le mariage, tu peux être sûr qu'il n'est pas le garçon que Dieu a choisi pour toi. La sexualité est aujourd'hui dépréciée, rabaissée à un acte banal, permettant aux gens de faire une expérience avec qui ils veulent avant le mariage, et même pendant le mariage. Ils pensent que pour profiter pleinement de la vie, il faut avoir des relations sexuelles avec n'importe quelle personne qu'ils pensent aimer sur le moment. Avec tout ce manque de respect autour des relations sexuelles, il n'est pas surprenant que les gens contractent des maladies sexuellement transmissibles, subissent des grossesses non désirées et que des mariages soient très tôt voués à l'échec. En conclusion, faites le bon choix. Choisissez de servir le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-le, priez-le, vous ne le regretterez jamais.